Madame, Monsieur, bonjour. Le super ébony de l'année est connu. Il s'agit de Jérôme Kwame, agent de la RTI. La 17e édition des ébonies, cette soirée qui célèbre la crème des journalistes de Côte d'Ivoire, a livré ses résultats dans la nuit du vendredi à samedi. À l'occasion, le Premier ministre qui parrainait la cérémonie a invité les hommes des médias à adopter le concept de l'Ivoirien nouveau. Sidonie Davila. La soirée des ébonies, une nuit pour célébrer l'excellence au sein d'une profession, le journalisme. Pour l'édition 2016, la 17e du genre, c'est sous la bannière « Quelle contribution des journalistes à l'émergence de l'Ivoirien nouveau » que l'UNJCI la place. Invitée à présider cette soirée, la ministre de la Communication, Afoussiata Bamba Lamine, a une idée claire sur la question. Vous êtes invité à une remise en cause permanente et au renforcement continu de vos capacités. Toute chose qui vous permettra de maîtriser de mieux en mieux votre sujet. En effet, la nouvelle Côte d'Ivoire attend l'avènement de l'Ivoirien nouveau, dans tous les secteurs d'activité, y compris celui des médias en particulier. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, parrain de la 17e édition, a également souhaité que les journalistes, acteurs importants du développement d'un pays, épousent effectivement ce concept. L'orientation de la presse a indéniablement un impact certain sur la vie des peuples et la stabilité des institutions. C'est pourquoi les dérives professionnelles peuvent être source de conflits, voire de déstabilisation d'un pays. Cette éthique, me semble-t-il, doit être désormais celle de la femme et de l'homme des médias nouveaux. En tant que promoteur et acteur de l'Ivoirien nouveau, la femme et l'homme de médias nouveau font avec courage leur étau critique pour assumer les erreurs et manquements, en vue de les rectifier au nom du devoir d'informer. Moment de célébration du mérite, mais aussi moment de promotion de la liberté de la presse, l'équipe de Moussa Traoré, président de l'UNJCI, a tenu à associer l'image de Omar Farouk Osman à cette soirée. Secrétaire général de l'Union nationale des journalistes de la Somalie, il est l'une des figures de proue dans la lutte de la liberté de la presse. Un pari gagné pour l'UNJCI, le président se félicite d'un prix qui gagne en maturité et en crédibilité. Nous repartons véritablement satisfaits. Nous sommes en train de réfléchir pour récompenser les photographes, les caricaturistes et même les agents de l'AIP. La reconnaissance du mérite des anciens était au menu de ce grand rendez-vous. Comme pour dire, l'excellence du métier doit s'enrichir du travail des anciens. Alors, reportage signé Sidonie Davila. Hier, 31 janvier, le monde entier célébrait la journée mondiale de lutte contre la lèpre. La lèpre, c'est une maladie invalidante qui touche près de 200 000 nouvelles personnes chaque année dans le monde. À Boaké, nos confrères se sont intéressés aux conditions de vie des lépreux de Manicro. Sorokorona. Maladie infectieuse chronique provoquée par le bacille de Hansen, la lèpre a touché 215 000 nouvelles personnes en 2013. De 120 000 cas en 1960, la Côte d'Ivoire est à 722 cas détectés en 2015. À Boaké, 90 nouveaux cas ont été enregistrés. Pourtant, des thérapies efficaces existent pour guérir de cette maladie mutilante et invalidante. Il y a deux sortes de traitements. Soit, quand le malade vient, on compte les taches. Si les taches sont inférieures à 5, ça, on appelle ça paucibacillaire. Et le traitement dure 6 mois. Au-delà des 5 taches, c'est multibacillaire et le traitement, c'est 12 mois. Ce traitement a permis à Kwasiaya Juliette de guérir sans séquelles. Elle a contracté la lèpre à l'âge de 7 ans. Ça peut guérir les gens, ça ne tue pas. Si ça commence que tes parents voient là, ça ne te gâte pas. La honte liée à cette maladie demeure un obstacle à la consultation précoce et à la guérison. Manicro, village créé en 1952 par Dr Raffier, abrite des lépreux. Ces malades, pour la plupart guéris avec des infirmités, vivent dans des pénibles conditions. Livrés à eux-mêmes, souvent abandonnés par les parents, la mendicité devient le lot quotidien de ces malades. Nous n'avons pas de soutien. Du fait de la maladie, nos parents n'ont pas tous les membres au complet. Du coup, ils sont obligés
d'aller mendier en ville. Comme je ne peux pas travailler, je vais mendier pour pouvoir me nourrir. À ces difficultés matérielles s'ajoute le manque de soins appropriés. La léproserie de Manicro, qui faisait la fierté de la Côte d'Ivoire en matière de traitement de la lèpre, n'existe plus que de nom. Ces malades attendent donc le soutien des âmes de bonne volonté. Nous demandons au gouvernement de nous aider sur le plan alimentaire et sur le plan de la santé aussi. Voilà, donc c'est un appel qu'on lance au gouvernement. Ce dimanche 31 janvier, jour où tout le monde marque sa solidarité aux malades de la lèpre, ceux de Rafieko ne connaissent plus ce soutien depuis belle lurette. Raoul Folero, le vagabond de la charité, ne disait-il pas que nul n'a le droit d'être heureux tout seul? Voilà, le reportage de Soro Corona a été commenté par Kwadio Kwame Jean-Daniel Dedieu. Le procès de l'ex-président ivoirien et de son ministre de la Jeunesse, Charles Blé Goudé, ouvert jeudi dernier et suspendu par la suite à la haie, reprend ce lundi. La parole sera donnée à la défense. On parle agriculture à présent, valorisation et transformation des produits agricoles. Nouveau chantier du ministre Koulibaly Sangafoua. Pour évoquer le sujet, une rencontre a été initiée avec donc les collaborateurs du ministre. Noël Nyagno. Le secteur agricole en Côte d'Ivoire se porte bien. De 3 368 milliards de francs CFA en 2012, les revenus des paysans sont passés à 5 653 milliards, soit une croissance de 68%, et les témoignages sont édifiants. Si on est levé là, vous verrez beaucoup de briques tapées, des murs qui sortent de terre. Et ça, c'est grâce à l'anacarde. L'anacarde, en tout cas, nous voyons un grand changement. Un changement, mais qui n'a pas de limite même quoi. Autre indicateur, la croissance des productions. Les cultures de rente se sont accrues de 31%, les cultures vivrières de 47%. La production totale annuelle en 2015 est passée à 24 millions de tonnes, soit plus d'1 million de tonnes par tête d'habitants. En amont de toutes ces performances, le travail acharné de l'administration centrale et les services déconcentrés, les structures sous tutelle, notamment le Conseil Café Cacao, le Conseil du coton et de l'anacarde, les partenaires techniques et financiers. On comprend le sens de la mobilisation de ce beau monde pour marquer avec lui une halte, le remercier, distinguer certains pour leur apport significatif, le féliciter pour sa contribution à la réalisation de ces performances, l'inviter à plus d'ardeur au travail, parce qu'au-delà de l'agriculture, il faut désormais impulser le développement rural. Le défi qui est le nôtre, c'est, tirant les leçons du passé, de faire en sorte que plus jamais le secteur agricole ne régresse. Il nous faudra nous attaquer résolument à la transformation de la structure de notre économie agricole, en la faisant passer d'une économie agricole de subsistance basée sur le volume à une économie agricole à forte valeur ajoutée tournée vers le marché. Signava, coureur de ce défi, a relevé la visite des stands des femmes portée sur la valorisation des produits alimentaires, avec l'appui du FIRCA, Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole. Top départ pour le pèlerinage à Lourdes. Comme chaque année, ils seront des milliers à visiter le lieu saint en France. L'association Notre-Dame du Salut, antenne de Côte d'Ivoire, a lancé officiellement l'activité. C'était lors d'une cérémonie suivie pour vous par Eugène Atoubé. Une messe sur des accents de retrouvailles et de louanges à Dieu. Ce dimanche, le fort contingent de pèlerins de la cuvée 2015 à Lourdes et d'autres candidats pour l'édition 2016 se sont retrouvés dans la ferveur religieuse de Lourdes. Des souvenirs fièrement ressassés desquels filtre la joie d'y repartir. Et pour ceux qui ne sont pas encore allés à Lourdes, cette rencontre est une réelle source de motivation. Je vais aller à Lourdes pour vivre ce qu'ils ont vécu. J'ai beaucoup aimé la messe, les malades qui dansaient. La Vierge a parlé à Lourdes pour lancer un message d'amour, un message d'humilité, un message pour nous dire que Dieu nous rejoint malgré nos situations de misère, de pauvreté, de maladie, de richesse. Et donc les chrétiens vont à Lourdes pour essayer de comprendre ce message et revenir le transmettre à leurs frères et sœurs. Dans les sanctuaires de Lourdes, sur les pas de Bernadette, les pèlerins de Côte d'Ivoire et ceux du monde entier vont ensemble se mettre à l'épreuve de la foi
et exprimer leur amour du Christ avec un regard tout particulier pour Marie, Mère de toute grâce. Pour cette année 2016, le thème est l'unité de la miséricorde. L'évangile serait vidé de son être, de son existence, de sa capacité d'être, de ses mouvements de vie, s'il n'y a pas la miséricorde au cœur de l'évangile. Le chrétien doit toujours continuer de s'accomplir. Et en cela, j'encourage tous mes autres parents pour dire que le voyage sur Lourdes, c'est des séjours très importants. Lourdes est un pèlerinage marial. Chaque année, plus de 1000 pèlerins de Côte d'Ivoire s'y rendent et en reviennent toujours transformés. Le pèlerin découvre en ce lieu saint la joie de la conversion, la joie de la mission et surtout, parce que Dieu est amour, le bonheur de se mettre au service de l'autre. Et sachez pour terminer que le 26e sommet de l'Union africaine tenu ce week-end à Addis Abeba en Éthiopie a refermé ses portes hier dimanche. La crise au Burundi a été largement abordée. Et les chefs d'État et de gouvernement présents à cette rencontre, bien qu'ils aient eu peine à s'entendre sur l'envoi d'une force africaine de maintien de la paix dans le pays, ont opté pour la discussion et la négociation afin donc de mettre un thème à la dite crise. Notez par ailleurs que c'est désormais le président tchadien Idriss Déby qui préside aux destinées de l'Union africaine. Il succède à Robert Mugabe. Merci de nous avoir suivis. RTI 1, la chaîne qui rassemble.